Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 433 de l'After Zap Image. On débute avec cette photo, c'était il y a quasiment un an, jour pour jour. Ça va certainement vous rappeler de très bons souvenirs. Le magnifique but de Benjamin Pavard face à l'Argentine. Vous vous rappelez certainement de ce but qui a d'ailleurs été élu plus beau but de la Coupe du Monde, cette reprise de volée. On rappelle que Pavard est quand même défenseur, une reprise de volée qui va en lucarne. Absolument magnifique dans un match avec un scénario incroyable, c'était déjà il y a un an. Ensuite, des infos du côté Ligue 1, notamment un club turc qui s'intéresse à Luis Gustavo, le milieu de terrain brésilien de l'Olympique de Marseille. C'est Fenerbahçe qui s'intéresse à Gustavo. Le directeur sportif de Fenerbahçe est même en France pour tenter de discuter notamment avec le joueur et ses représentants. L'Olympique de Marseille pourrait le libérer contre une indemnité d'à peu près 10 millions d'euros. C'est vrai qu'il n'a pas été vraiment très à l'aise cette année, Gustavo, contrairement à il y a plus d'un an où il a fait une première année avec l'OM assez exceptionnelle. Cette année, c'était beaucoup plus compliqué, comme pour beaucoup de joueurs d'ailleurs du côté de Marseille. Ça a été une saison très très dure pour eux. D'autres infos du côté Ligue 1, notamment du côté de Lyon, il semblerait qu'on ait enfin trouvé un accord entre Lyon et Tottenham pour le transfert de Tanguy Ndombele. L'accord, ce serait à peu près 62 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. D'ailleurs, ce transfert pourrait rapporter à peu près 10 millions d'euros à Amiens, ce qui est quand même une belle somme pour les Picards qui vont bien évidemment lutter pour leur maintien encore une fois cette année en Ligue 1. Une somme de 10 millions comme ça qui arrive pour le mercato, c'est plutôt intéressant. Tanguy Ndombele qui devrait donc rejoindre Tottenham. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas, il nous dit on est capable d'investir 100 millions d'euros par an sur le mercato. Je ne sais pas si on le fera cette année. Ce serait pas sur un joueur mais plutôt sur 5 joueurs, entre 20 et 25 millions d'euros par joueur. Il est vrai que pour l'Olympique Lyonnais, même s'ils ont une belle enveloppe, 100 millions c'est quand même plutôt pas mal pour recruter. Bien évidemment c'est plus judicieux pour Lyon de recruter plusieurs joueurs, comme le dit Jean-Michel Aulas, à 20 ou 25 millions d'euros qu'une immense star à 100 millions d'euros, et ça servirait vraiment à rien pour l'Olympique Lyonnais de recruter seulement une star à 100 millions d'euros. Je pense que c'est mieux pour eux d'investir comme ils sont en train de le faire, de piocher de jeunes joueurs un petit peu partout. Ça me semble être plutôt intéressant pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite, deux infos du côté du Nîmes Olympique. Selon RMC, Saint-Etienne et le Nîmes Olympique sont tombés d'accord pour le transfert du Gabonais Denis Bouanga, qui a, on rappelle, à 24 ans, qui a fait une super saison avec Nîmes, auteur de 8 buts cette année. Il a pas de progresser depuis quelques années, Denis Bouanga. Je pense qu'il pourrait vraiment se plaire du côté de Saint-Etienne, qui est une équipe qui joue très très bien au ballon. Et une autre info aussi du côté de Nîmes, c'est le directeur sportif des Crocos qui fait une petite déclaration sur le départ de Tedji Savanier. Il nous dit c'est un crève-cœur de voir partir Tedji. Il a énormément apporté au Nîmes Olympique. On lui doit beaucoup. Il avait pris une décision dans sa tête. L'important c'est que tout le monde s'y retrouve, lui comme nous, et ainsi que Montpellier. Tedji Savanier quitte Nîmes pour Montpellier, lui aussi. C'est une belle progression. Ça sera vraiment deux joueurs, je pense, difficiles à remplacer pour les Nîmois. C'était vraiment deux joueurs très très importants, que ça soit Bouanga ou Tedji Savanier. Ensuite, une info de RMC qui nous annonce que 2 clubs anglais sont intéressés par le gardien sénégalais et aussi le gardien du Stade de Reims, Edouard Mendy, qu'on a vu très à l'aise avec Reims cette année. Reims a été l'une des meilleures défenses de Ligue 1 et aussi l'une des meilleures équipes en Europe en termes de clean sheet. C'est en grande partie due à son gardien Edouard Mendy. Aston Villa et Norwich sont intéressés. Il y a aussi une équipe en France, le Stade Rennais, qui est intéressé, mais pour le moment le Stade Rennais trouve que le Stade de Reims demande un petit peu trop pour son gardien. Ensuite, arrivée d'un gardien du côté du FC Nantes, on sait que Tatarou Sanou a quitté le club pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Donc c'est Alban Lafont qui revient en France, et on rappelle qu'il appartenait à la Fiorentina. D'ailleurs, il appartient toujours à la Fiorentina puisqu'il est prêté par la Fio du côté de Nantes. Des infos du côté du Paris Saint-Germain, déclaration de Cavani qui nous dit c'est une bonne saison mais il faut qu'on soit conscient qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Il faut changer beaucoup de choses que nous connaissons très bien. Après, franchement, je ne sais pas si ça a été une très bonne saison pour le Paris Saint-Germain. Pour Cavani, en plus de ça,
Personnellement, pour Cavani, je pense que ça a été un peu dur pour lui. Il a pas énormément joué, il a été beaucoup blessé. Et pour le Paris Saint-Germain, on rappelle quand même, il n'y a aucun titre au niveau des coupes. Il y a cette élimination encore un peu scandaleuse face à Manchester. Donc je suis pas sûr quand même que ce soit une très bonne saison pour le Paris Saint-Germain l'année dernière. Ensuite, une autre info, Christopher Nkunku est sur le point de s'engager avec le RB Leipzig en Allemagne. Indemnité de transfert d'à peu près 15 millions d'euros. Bien évidemment, à Leipzig, il y aura énormément de temps de jeu pour Nkunku, qui est un jeune joueur. Leipzig apprécie énormément les jeunes joueurs, leur donne beaucoup de temps de jeu. Il y aura même la Ligue des Champions pour Leipzig. Ça pourrait être une belle porte de sortie pour lui, qui a quand même gratté un petit peu de temps de jeu cette année avec le PSG. Ensuite, une info qui concerne Neymar et Leonardo. Leonardo, le nouveau directeur sportif, a rencontré les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain. Donc il n'a pas rencontré Nasser. Je pense qu'avec Nasser, il se voit assez souvent. Les deux sont sur Paris. Il a rencontré les dirigeants qui sont basés à Doha, au Qatar, et il leur a tout simplement dit que voilà, il fallait laisser partir Neymar. Ça ne servait à rien de retenir le joueur contre son gré. Neymar, il n'a pas visiblement envie de revenir à Paris. Il a qu'une envie, c'est de retourner du côté de Barcelone. Donc Leonardo, il a déjà dit, ça ne sert à rien de le retenir. Il faut le vendre, et certainement que le prix a déjà baissé par rapport aux 300 millions d'euros évoqués il y a à peu près 2 semaines. Maintenant, on serait beaucoup plus proche quand même d'un transfert vers 200 millions d'euros. Certainement que le Paris Saint-Germain serait vendeur. Ensuite, dans le dossier Paul Pogba, selon le Sun quotidien anglais, Paul Pogba envisage de rencontrer Ole Gunnar Solskjaer dans les prochains jours pour réitérer son envie de départ. Après, il avait fait une annonce dans la presse il y a à peu près 3 semaines, il me semble. Là, il a envie de rencontrer l'entraîneur de Manchester pour lui dire oui, j'ai envie de partir. Donc d'essayer certainement aussi de convaincre la direction de Manchester, parce que du côté de Manchester, certes Pogba a envie de partir, mais en tout cas les dirigeants de Manchester, ils sont quand même un peu plus sur la défensive. Ils attendent certainement d'avoir une très grosse offre, et si jamais ils peuvent conserver Pogba, ça les arrangerait bien. Donc il va essayer de discuter avec son entraîneur, pourquoi pas tenter de faire évoluer aussi ce dossier. Ensuite, déclaration de Mauricio Pochettino, l'entraîneur de Tottenham, qui nous dit le futur de Christian Eriksen n'est pas en mon pouvoir. La décision appartient au président Levy. C'est vrai que lui aussi, il avait fait une déclaration il y a déjà quelques mois. Christian Eriksen, il avait dit c'est peut-être le moment pour moi aussi d'aller voir ailleurs, de quitter Tottenham. On sait qu'il a souvent été une cible du Real Madrid, mais bien évidemment le Real quand même privilégie la piste Paul Pogba. Ensuite, déclaration d'Arsène Wenger qui nous dit j'hésite encore à revenir en tant que coach. J'ai pris du bon temps et c'est pas si mal, il faut que le projet soit hyper intéressant. J'aimerais encore connaître le haut niveau, mais je ne peux plus être dans la situation où je dois rebâtir un club, bien évidemment. Et ça me semble logique aussi pour lui qui a connu le plus haut niveau avec Arsenal, qu'il a envie, comme Mourinho l'a dit par exemple, d'avoir un challenge intéressant. Il n'a pas envie d'avoir une équipe à reconstruire, à bâtir, une équipe qui n'est pas au top niveau, et c'est bien évidemment logique. Ensuite, du côté d'Arsenal, justement, Wilfried Zaha, l'ailier de Crystal Palace, a envie de rejoindre Arsenal. Cependant, après avoir déjà perdu Aaron Wan-Bissaka qui a quitté Palace pour Manchester, Crystal Palace réclame 110 millions d'euros pour Wilfried Zaha. En même temps, c'est pas étonnant, hein. Ils ont vendu Wan-Bissaka pour à peu près 60 millions d'euros. Wilfried Zaha est quand même un joueur offensif. On sait que les joueurs offensifs coûtent beaucoup plus cher que les défenseurs. Donc il est pas étonnant de demander 110 millions d'euros, même si je trouve que c'est énormément cher. Je pense que la valeur du joueur, elle est peut-être entre 70 et 80 millions d'euros. Après, Crystal Palace, bien évidemment, ils n'ont pas envie de perdre de l'argent sur ce dossier. Ensuite, le dossier Romelu Lukaku. D'après un quotidien anglais, l'Inter Milan pense à inclure Mauro Icardi dans le deal pour amener Lukaku du côté de l'Inter Milan. En plus de ça, l'Inter pourrait aussi transmettre un petit chèque à Manchester United. Je ne sais pas quel club serait le plus gagnant s'il y avait on va dire un échange Lukaku Icardi. Ensuite, des arrivées du côté de l'AS Roma et de la Juventus Turin. La Roma qui récupère Leonardo Spinazzola, le latéral de la Juventus, indemnité de transfert d'à peu près 29 millions d'euros. Et chemin inverse, un joueur de la Roma qui quitte la Roma pour la Juventus, c'est le jeune Luca Pellegrini qui signe jusqu'en 2023 pour 22 millions d'euros avec la Juventus. Il avait d'ailleurs été prêté cette année à Cagliari. Ensuite, résultat hier de Coupe d'Afrique des Nations, Madagascar qui s'est qualifié en tant que premier du groupe en battant le Nigeria 2-0 pour les Malgaches, hein, quand même incroyable. Ils ont fini donc devant le Nigeria dans ce groupe. Ils ont marqué 2 buts, un peu, on va dire, chanceux, le coup franc, et puis le premier but est lié bien évidemment à une énorme erreur défensive d'un joueur nigérian. Ensuite, tatouage pour Jordan Anderson qui va se souvenir à vie de sa victoire en Ligue des Champions. Il s'est fait tatouer
tatoué le trophée sur la jambe avec la date. L'aventure continue aussi pour l'équipe de France féminine qui continuera d'être diffusée par M6 dès le mois de septembre. Et ensuite on va terminer avec deux petites images de la Copa América. L'Uruguay qui a été battu par le Pérou, c'était samedi 5-4 au tir au but, notamment grâce à Luis Suarez qui a raté son penalty, donc tant mieux pour les Péruviens dans un match qui a été rythmé par les appels à la VAR. Je crois qu'il y a eu 2 buts refusés à l'Uruguay par la VAR, 2 buts qui se sont joués d'ailleurs à 1 centimètre près, donc les Uruguayens étaient assez énervé, on va dire, de ces 2 utilisations à la VAR. D'ailleurs, le Pérou n'a pas cadré une frappe pendant ce match et ça n'empêche pas les Péruviens d'être qualifiés pour les demi. D'ailleurs, les demi opposeront demain le Brésil à l'Argentine et le Chili au Pérou. Laissez-moi en commentaire tout simplement pour vous quelle sera l'issue de la finale. Donc laissez-moi en commentaire si ce sera par exemple le Brésil ou l'Argentine ou le Chili ou le Pérou en finale de Copa América. Moi je vous laisse, je vous dis à demain. Ciao.